la direction, je me présente. Je suis Cynthia Brittany Alissa Chainan du collège Marie-Dominique Mazzarello et je fais la 8e année. Je vous présente ma coéquipière Jean-Marie Elisabeth qui fait elle aussi la 8e année et qui va m'aider à présenter ce projet basé sur quelques chapitres de la géométrie. Nous allons débuter avec le chapitre de la symétrie. On a étudié deux types de symétrie. La symétrie axiale et septaire et un thème, la symétrie axiale et centrale. La symétrie axiale se fait par une droite. Cette droite sert de référence pour la reproduction de la première figure de l'autre côté de la droite. Il faut aussi noter que les deux figures conservent la même aire, le même périmètre, la même distance par rapport à la droite. Maintenant, passons au chapitre de la symétrie centrale. La symétrie centrale se fait par rapport à un point, c'est-à-dire que cette figure-là va être reconstruite de l'autre côté par rapport à ce point. Il faut aussi savoir que de même pour la symétrie axiale, elle donne les mêmes aires, les mêmes surfaces par rapport à ce point. Passons au chapitre de l'aire des figures, précisément de certaines figures géométriques. Tout d'abord, nous commençons avec le triangle rectangle. Il est caractérisé par son angle droit de 90 degrés et son hypoténuse. Ici, nous pouvons voir la base qui mesure 13,2 cm et sa hauteur de 20 cm. En tout, pour calculer son aire, on peut dire que l'aire du triangle est égale à la base multipliée par hauteur qu'on va ensuite diviser par 2. Pour ici, on a la base qui mesure 13,2 cm qu'on va ensuite multiplier par la hauteur de 20 cm, puis diviser par 2, qui va donner un résultat de 132 cm². Passons au disque. Le disque est la surface limitée par le cercle, caractérisé par son centre par lequel passe son diamètre et son rayon. Pour appliquer la formule, c'est-à-dire son aire, on utilise pi multiplié par rayon, multiplié par rayon. Donc, 3,14 qui est aussi la représentation de pi, qu'on va multiplier par le rayon, multiplier par le rayon encore, qui va donner un résultat de 206,1 cm². Ici, nous avons un parallélogramme. Le parallélogramme oppositique est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et dont leur diagonale se coupe en leur milieu. Ici, mon parallélogramme a une base de 19,5 cm et sa hauteur est de 10 cm. On applique à la formule qui est base à multiplier par hauteur, j'obtiens le résultat de 195 cm². Ici, nous avons un trapèze. Un trapèze est un quadrilatère dont les deux bases sont parallèles. On distingue trois types de trapèzes. Le trapèze isocèle, comme nous le voyons ici, un trapèze droit, un trapèze rectangle qui possède deux angles droits, un trapèze quelconque. Ici, ce trapèze a une base de 20 cm, une hauteur de 9 cm et une petite base de 7,5 cm. La formule à appliquer est la suivante. Notre base plus petite base multipliée par hauteur à diviser par 2. Quand j'applique la formule, vous allez calculer 16 plus 5, 16,5 plus 20 multiplié par 9 à diviser par 2. J'obtiens le résultat de 98,25 cm. Premièrement, ces diagonales qui sont de même longueur et qui se trouvent en leur milieu et qui sont aussi qui sont séquentes, et aussi ces deux côtés qui sont parallèles et de même longueur. Ici, pour trouver la formule, on a plus ce produit. Longueur multipliée par largeur. Ici, ma longueur est de 9 cm et ma largeur est de 17,8 cm. Donc, en faisant le produit, on peut donc conclure que le résultat est de 160,2 cm². En conclusion, c'était la présentation de ces deux chapitres. Nous vous disons merci.